Une. Ah. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on prend dans les Zacharie, il y a le mot car. Car de l'hébreu signifie l'agneau. Car signifie l'agneau ou l'animal parfait pour le sacrifice. Suivez-moi très bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand on voit, il y a aussi le mot Zach. Zach, c'est là où vient cet homme qui était monté aussi comme or qu'on appelle Zaché. Le Zach là signifie pur comme Zaché. Est-ce que vous me suivez? En les découpant déjà, on a commencé à sortir beaucoup de choses. Alléluia. Nous avons Zaïm qui veut dire âme. Alléluia. Car qui est l'agneau. Alléluia. Ou l'animal parfait. Pourquoi? Pour les sacrifices. Et Zach qui veut dire pur. Mais en attendant, Yohanan qui veut dire la grâce de Dieu. Alléluia. Je sais que le premier jour, sûrement vous n'allez pas comprendre. Et je vais aller avec vous seulement comme ça, que vous ne puissiez pas bien comprendre. Jusqu'au dernier jour, c'est là où vous allez tout comprendre. Mais ceux qui sont intelligents, seulement aujourd'hui, là, ils vont comprendre. Dis à celui qui a écouté, le problème, c'est le cerveau. Alléluia. Toujours dans le mot Zacharie, il y a le mot Zakar. Ce n'est pas un mot, c'est un verbe plutôt. Zakar, c'est un verbe qui veut dire se souvenir. Autrement dit, on le traduit aussi par le mal. Pas le mal de faire du mal à quelqu'un, mais le mal qui s'accouple avec la femelle. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Zakar, ça veut dire quoi? C'est souvenir. Alléluia. Toujours dans Zacharie, si vous prenez le Zar qui est à l'intérieur, donc Zar maintenant, pas Zakar, Zar juste, signifie splendeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand vous prenez Zar, son inverse de l'hébreu donne Raz. Raz veut dire quoi? Alléluia. Raz veut dire mystère. Les mystères qu'on les comprend. Est-ce que les gens sont en train de me comprendre? Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais regardez, celui qui est le père de Jean s'appelle Zacharie. Et Zacharie joue le rôle réellement d'un père. Mais Jean qui s'appelle Yohanan, qui veut dire la grâce de Dieu. Alors, si nous voulons un peu comprendre, quiconque veut la grâce de Dieu, il doit reconnaître la source de la grâce qui est le Père. Est-ce qu'on me comprend vraiment? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mais maintenant, en découpant seulement ça, si nous prenons le mot Zaïm et nous prenons Kar, Zaïm qui veut dire quoi? L'âme. Mais Kar qui veut dire quoi? L'agneau. L'animal qui est parfait pour le sacrifice. Mais maintenant, essayez de comprendre ici. Alléluia. L'animal parfait pour les sacrifices.
Et ici, il y a une arme. Et puis on nous parle quelque part de quoi? De la splendeur qui est Zar, n'est-ce pas? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et Raz, son contraire, qui est le contraire des Zar, vous l'inversez, vous donne Raz en hébreu. Or, Zar, splendeur, vous l'inversez, ça vous donne mystère. Donc, qui veut connaître les mystères de la grâce de Dieu avec toute sa splendeur, doit connaître sa source qui est le Père. Alléluia. Mais aussi, pour connaître et reconnaître la source, tu n'accéderas pas à la source sans avoir pris l'arme et tué l'animal qui est l'agneau, qui est le car. Or, quand tu tues l'animal, tu dois prendre l'animal et le mettre sur l'autel. Et le parfum monte. La force ou la violence que tu as utilisée pour tuer l'animal va se transformer en énergie spirituelle qui te donne la force sur cet animal. Cela veut dire quoi? Dans tout homme, il y a les animaux à sacrifier. Come on. Alléluia. Bon, ceux qui sont ouverts d'esprit comprennent déjà les messages. Ils ont même compris. Je vais vous épingler quelques animaux. Alléluia. Citez-moi un animal. Le chien. Quand tu rêves un chien te poursuivre, on dit souvent c'est quoi? Les sorciers. Et puis on dit quoi? L'esprit de quoi? L'esprit de quoi? Pourquoi? Parce que le chien n'a jamais été stable. Même les enfants que vous voyez à la maison, ils ont l'esprit des chiens. C'est la vérité, je vous parle spirituellement. Le monde repose, la Bible, elle repose sur la loi de double sens. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Mais quand vous prenez le chien, dans le domaine spirituel, du côté Dieu, le bon côté du chien, c'est quoi? La vigilance. Et les chiens se traduit comment? Caleb. Caleb, que vous entendez parler de l'hébreu, signifie chien. Pourquoi on appelait Caleb chien? Observez la vie de Caleb. Il avait toujours les yeux éveillés. Personne ne pouvait surprendre dans sa patrie. Pourquoi? Parce qu'il veillait. Et chaque fois on pouvait l'envoyer, on les chassait. Il parlait, il revenait auprès de son maître. Parce que c'est un chien. Wow. Amen. Amen. Alléluia. Oui, quand vous allez chez les occultistes, c'est là où eux ils parlent de l'esprit de Kiyun. Parfois vous m'entendez quand je fais la délivrance, je dis Kiyun sort. C'est l'esprit de chien. De même spirituellement, on a des langages de l'esprit du côté des chrétiens, les satanistes aussi. Par exemple, quand vous parlez du mot charisme qui vient du mot charismata, charismata qui veut dire le grâce que Dieu a donné aux hommes d'imparter. Charisme, on a fait semblant, on a dit, on a charisme, il y a un polynèse. Les charismes, c'est autre chose, selon Dieu. Mais quand vous allez chez les occultistes, vous entendrez, ils ne parlent pas de charisme, ils vont vous parler de vacuum. C'est ce que vous entendez les clients à Sana vacuum. C'est des mots occultes. Alléluia. Dans chaque homme, il y a un animal. Alors, pour arriver à vivre la grâce de Dieu dans toute sa splendeur, tu dois sacrifier l'animal qui est en toi. Tu le mets sur l'autel, tu le brûles. C'est alors que ta victoire vient et Dieu t'est donné. Amen. On a parlé d'un chien. Donnez-moi un autre animal. Oui, il n'a pas ma chevreuil. Oui, mon ami. Les serpents. Oui, les serpents. Alléluia. Il y a les animaux qu'on appelle les serpents. Alléluia. Qu'est-ce que nous voyons dans les serpents?
Il y a une expression au dicton en français qui dit silence, taisez-vous, nous allons écouter la vipère à la langue fourchée. Alléluia. Cela veut dire quoi? La vipère, chaque fois elle sort sa langue et elle a des pointillés comme étant une fourche ou la fourchette. Mais quand on voit la vipère, c'est le symbole de quoi? Les serpents. La ruse, la séduction. Or, dans les